Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Au grand mot, les grands remèdes. Agnès Buzyn promet un plan de 750 millions entre 2019 et 2022 pour sortir de la crise des urgences. Vous recevez ce soir, Nathalie, François Braun, le président de SAMU Urgences de France. Bonsoir François Braun. Bonsoir. Vous êtes également chef des urgences du centre hospitalier régional de Metz et chef du SAMU de Moselle. Merci d'être ce soir au micro d'Europe 1. Elle promet, Agnès Buzyn, 750 millions d'euros jusqu'en 2022. Voilà pour l'enveloppe, on va aller sur les mesures dans un petit instant. Mais d'ores et déjà, jugez-vous les mesures annoncées cet après-midi et ce montant à la hauteur de la crise? Alors, les mesures vont dans le bon sens, d'une façon globale, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte de la problématique avant les urgences, au sein des urgences et après les urgences, qui est quelque chose de vraiment nouveau. Savoir si le financement est à la hauteur, on va le voir dans les jours qui viennent, en détaillant un petit peu les mesures qui ont été proposées, mais en tout cas, on voit bien qu'on va dans le bon sens pour sortir de cette crise. Vous réclamiez 600 millions d'euros au départ, c'était effectivement ce qu'on entendait. En général, on est au-delà. On est au-delà parce qu'il y a une prise en compte intéressante de ce qui se passe avant les urgences, c'est-à-dire de toute la prise en charge, ce qu'on appelle de premier recours, la médecine générale, renforcer cette offre pour diminuer la fréquentation des urgences. On sait que 4 personnes sur 10 qui vont aux urgences pourraient être pris en charge par la médecine de ville. Et puis surtout, renforcer l'aval des urgences, ces hospitalisations directes dans les services pour désengorger nos services d'urgence. On y vient dans une petite seconde. Je reviens juste aux chiffres, pardonnez-moi, parce que c'est quand même important. Il y a la prime mensuelle de 100 € net versée depuis le 15 juillet. Les 15 millions d'euros débloqués pour recruter des renforts estivaux, plus les 750 millions annoncés ce soir, ça commence à faire vraiment une enveloppe conséquente. Pouvez-vous dire aujourd'hui qu'il y a du courage politique dans ces choix budgétaires ? Oui, très clairement, on ne s'attendait pas à un choix budgétaire aussi important. Il y a du courage aussi dans les décisions qui sont prises ou qui vont être prises pour compléter tout ça. Donc là encore, nous sommes plutôt satisfaits et confiants. Satisfait et confiant. Les mesures, alors on y vient, un plan en 12 mesures. La première est la mise en place à l'été 2020 du service d'accès aux soins, un service distant disponible 24 heures sur 24, renforcer l'offre des consultations médicales sans rendez-vous en cabinet, maisons et centres de santé. La troisième mesure prévoit de donner aux médecins de ville les mêmes outils de prise en charge que les urgences. Là encore, on va dans le bon sens, dans le concret, dans le quotidien. Oui, on va dans le concret avec ce service d'accès aux soins que nous avons aussi découvert cet après-midi, qui est finalement la plateforme de régulation médicale polyvalente que nous réclamons depuis plusieurs années, avec nos collègues généralistes à côté des urgentistes pour pouvoir traiter tout type d'appel. Ce n'est pas aux patients ou aux futurs patients de savoir si ce qu'il a est grave ou pas. C'est bien un professionnel de santé formé pour ça, de faire le tri avec bien sûr le téléphone, mais aussi toutes les nouvelles technologies qu'on met en place. Ça veut dire, là, dans l'état actuel des choses, François Braun, qu'on peut imaginer une sortie de crise se dessiner compte tenu des mesures, compte tenu du budget alloué, ou est-ce que vous allez nous dire que non, comme il n'y a rien sur les rémunérations des personnels soignants, on continue à débrayer? La crise actuelle est multifocale. Il y a ce problème de rémunération, mais on a là déjà des réponses avec les protocoles de coopération, avec les infirmières en pratique avancée. Mais c'était surtout une crise par perte du sens de ce qu'est un service d'urgence. Et là, on voit bien que la ministre, elle a insisté plusieurs fois cet après-midi, le service des urgences est fait pour prendre en charge les réelles urgences, ce qu'on appelle les petites urgences ou les urgences ressenties doivent être prises en charge par d'autres. Et pour ce qui concerne les personnes âgées, elles ne doivent pas perdre leur temps aux urgences, mais aller directement dans les services d'hospitalisation lorsque c'est nécessaire. Donc on nous redonne du sens à notre métier. C'est probablement ça qui va permettre de sortir de la crise plus que les annonces financières. Parce que mercredi, après-demain, typiquement, la CGT a appelé à manifester, à dénoncer des annonces décevantes qui ne seront effectives qu'à moyen, voire à long terme. Il va y avoir encore une assemblée générale demain pour voir un petit peu du côté des infirmiers. Le président du collectif Interurgence notamment va du coup interroger les participants. On saura ce qu'il en est. Vous appelez au calme. Vous dites, on peut là aujourd'hui se mettre autour d'une table et avancer? Oui, bon, bien sûr, on peut toujours se mettre autour d'une table et avancer, ça c'est essentiel. Maintenant, notre système de santé va mal, personne ne dit le contraire. Est-ce que toutes ces mesures vont régler tous les problèmes de notre système de santé? Certainement pas. Mais par contre, est-ce que ces mesures vont permettre de régler les problèmes de nos services d'urgence? Oui, et je crois qu'il faut quelque part s'en satisfaire. Donc aujourd'hui, les 3 ans, 750 millions d'euros jusqu'en 2022, c'est pas 750 millions d'euros immédiats, il n'empêche... Il n'empêche qu'il faut qu'on travaille dans la durée. Et effectivement, c'est très très bien de ne pas vouloir mettre tout sur la table tout de suite en disant on va tout régler. Ce serait, nous l'avons déjà dit, traiter le symptôme des urgences et pas traiter la maladie de l'ensemble du système.
Donc là, avec 750 millions d'euros, gageons que les ordonnances vont se suivre pour traiter la maladie dans le fond, c'est-à-dire aussi bien l'amont des services d'urgence, les services d'urgence et l'aval. On entend quand même ce soir un satisfecit modéré, mais le début en tout cas d'un satisfecit de votre part, François Braun. Les lits, plus de lits dans les hôpitaux, c'est pas annoncé clairement dans le plan de la ministre. C'était vraiment une demande incontournable. Il n'empêche que les mesures annoncées permettent de répondre quand même à cette urgence-là. Tout à fait, plus de lits peut-être, à certains endroits, mais pas partout. Une meilleure utilisation des lits, c'est certain. Actuellement, l'hôpital est focalisé sur ce qu'on appelle les activités programmées et non absolument pas les hospitalisations non programmées qui viennent des urgences. Il faut changer ce paradigme et c'est ce qui est proposé par ces mesures, c'est-à-dire se mettre en ordre de marche pour que les patients qui arrivent pour être hospitalisés en urgence n'attendent plus dans les couloirs. François Braun, une dernière question. Vous avez eu des collègues ce soir en ligne, vous avez échangé avec un certain nombre de praticiens. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Tout le monde va dans le même sens. Ces mesures vont dans le bon sens. Bien sûr, on s'attendait peut-être à des choses plus mirifiques, mais au contraire, ça semble tout à fait raisonnable et raisonné pour aller vers une résolution à long terme. C'est-à-dire qui va durer longtemps, de notre problématique des urgences, et non pas à long terme dans très longtemps, mais qui va durer longtemps. Merci beaucoup François Braun d'être venu nous répondre ce soir au micro d'Europe 1.